Toi qui arrives là avec tes 10 000 euros, 20 000 euros, c'est pas toi qui vas venir résoudre le problème tout de suite. Donc arrive là avec les idées claires que, ok, je vais faire face à la corruption. Et en faisant face, cherche juste à avoir affaire avec les personnes directes, parce que si tu passes par le secrétaire, puis le secrétaire va passer par le directeur adjoint, ça veut dire qu'on va entrecouper. Chacun va prendre sa part, et puis quand tu vas arriver au sommet, celui-là va te zapper parce qu'il va dire, mais écoute, tu as amené quoi ici? Donc, plie la main, prends l'argent, arrive directement sur le directeur, paye. Les autres vont arriver en bas, qu'il faut faire ce qu'il y a lieu de faire. C'est impossible, vous ne pouvez pas passer outre. Même les Chinois qui sont abondamment en train d'investir au Cameroun maintenant ont compris le système et ils financent la corruption. Ok, pour arracher les immeubles à Yonk et machin, revient pour le contraindre à me vendre son terrain, il faut quoi? Il faut aller voir le préfet. Tu vas voir le préfet, tu lui donnes son cachet, puis tu vas voir qu'on va dégoûter le type tout de suite et tu vas faire ce que tu dois faire. C'est méchant, n'est-ce pas? Oui. Mais l'objectif, tu vas le rejoindre, en tant que businessman, tu l'as rejoint ton objectif. Donc, chaque Camerounais qui dit qu'il va monter un projet pour le Cameroun, il faut qu'il ait calculé toutes ces choses-là. C'est quoi les opportunités au Cameroun? C'est quoi les menaces au Cameroun? Autant tu veux exploiter les opportunités, autant tu dois être prêt à affronter les menaces. C'est seulement de cette manière-là que tu vas arriver à ton objectif. Sinon, en faisant les plus et les moins et procédant comme tu nous dis là, est-ce que tu penses que sur le plan humain et social, ça sera positif à la fin? Sur le plan humain, c'est positif. Pourquoi? Parce que ce que tu veux faire a certainement un impact positif sur les vies humaines. Donc l'important est que tu y arrives. Sur le plan social, tu n'es pas resté en dehors du système, tu as intégré le système pour le changer de l'intérieur. Être là dehors, par exemple, tout à l'heure, je vous entendais discuter sur trésorier, pas trésorier, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est beau. Que chacun puisse dire sa part, que l'Assemblée puisse dire ce qu'elle pense, que le président puisse dire ce qu'il pense, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est bien. Le yo-yo, au milieu de tout ça, qui reste à l'écart, qui ne dit absolument rien. La réunion se termine, chacun va chez lui. C'est même le yo qui va dire n'importe quoi demain, alors qu'en pleine réunion, il n'a pas exprimé sa pensée, alors que sa pensée aurait pu être très très utile. Donc, intégrer le système pour essayer de le changer de l'intérieur, ça, socialement, c'est remarquable. Ce qui serait comme c'est qu'après toi-même tu rentres dans le système, au lieu de dire non à la corruption, que toi-même tu deviens le premier corrompu. Ça veut dire que ton objectif à la fin, il n'était pas aussi philanthropique que ça, c'était seulement quelque chose de très très calculé. Donc, quand on veut bien faire les choses, l'important c'est d'avoir vraiment comme une ampoule allumée les tables des étudiants. Pourquoi est-ce que les Blancs ont l'habitude de mettre cette ampoule là au-dessus là? C'est focus sur les études. C'est pas seulement pour... non, c'est pour te rappeler chaque fois que tu entres. Vu que c'est là en bas, tu laisses tes notes, tu laisses ton cahier, tu laisses n'importe quoi. Quand tu arrives là-bas, tu allumes, c'est sur ça que je donne. Donc, il faut toujours tenir les yeux braqués vers l'objectif final. C'est pas que la fin justifie les moyens, non. C'est que concrètement, le plus important, c'est ce que tu veux réaliser et pas ce que tu rencontreras comme obstacle. Donc c'est assez fou d'aller réaliser ça au Cameroun. Parce qu'entre-temps, si tu as eu des partenaires qui ont dû financer ton business et puis machin, et tu vas leur dire quoi? Quand tu vas rendre compte, tu vas leur dire quoi? Que non, je n'avais pas calculé qu'il y a la corruption. Quand on sait que le Cameroun, c'est le 3e pays du monde le plus corrompu. Tu n'es pas crédible. Dans un système comme le mien, par exemple, si tu arrives avec un projet où tu n'as pas calculé tous ces éléments, on ne va même pas te prendre au sérieux. On ne va même pas le lire. On ne va même pas le lire. Cestinato, subito. On va jeter. Bon, celui-là, il ne sait pas ce qu'il veut faire, laisse tomber. Ça ne veut pas aussi dire qu'il faut partir avec le préconcept, ok, je sais qu'il y a la corruption, donc je prépare déjà 10 000 euros, quand je vais arriver à 10 000 euros, c'est pour la corruption. Non. Non. Il faut
avoir des contacts qui te donnent le feedback précis, un feedback clair sur la réalité et sur les premiers pas que tu vas faire. Sur qui est-ce qu'il faut. Il faut avoir des données. Sans données, quel que soit le projet que tu veux mettre sur pied. Tu es seulement un petit faiblant qui veut l'argent de ses fournisseurs, disons vulgairement l'argent des blancs. Il veut seulement prendre ça pour aller faire ses affaires chez lui. C'est tout. C'est comme ça que moi je définirais un individu qui vient chez moi avec un projet et dit ici, moi je veux faire ça. Est-ce que tu as considéré les besoins réels de la communauté? Est-ce que tu es sûr que la communauté va recevoir de manière positive ce que tu es en train d'amener comme... Est-ce que... Il faut se poser toutes ces questions-là. Sinon, tu n'es pas différent de celui qui va ouvrir un bar à la briqueterie, en sachant que 70% de la population est musulmane, ne consomme pas d'alcool. Et comme c'est les alcools qu'on vend plus dans un bar, je ne sais pas si tu vois un peu, tu vas bien raccorder très peu. Peut-être qu'un jour tu vas revenir dans tes fonds, mais tu vas mettre 10 ans à revenir dans tes fonds, alors que sur le bar, tu allais me mettre en bocada. En 6 mois, tu revenais déjà dans l'intégrité de tes fonds. Alors, s'il y a plus de questions, peut-être qu'on va parler rapidement de boulot, comme ça on va vous laisser, parce que ça, je vois des phases qui sont déjà fatiguées. Sì, faccio spiegare a Ornella che facciamo bene. Hai visto che Ornella non è molto interessata. Ok, allora vi spiego brevemente di quale lavoro si tratta, poi se qualcosa mi sfugge Stella mi darà una mano. Allora, noi ci occupiamo di marketing face-to-face fundraising. Che cos'è? Nelle grandi città del centro-nord d'Italia organizziamo dei stand informativi nelle piazze. Nelle prossime settimane a Brescia, se passate per le vie del centro, vedrete sicuramente uno stand di Save the Children. Quella è la nostra modalità. Dunque abbiamo questi stand allestiti, cioè non sono nemmeno, sentiamo stand quando penseremo a una cosa enorme, no, sono desk alti 1 metro e alti così, con attorno dei dialogatori. Chi sono i dialogatori? I dialogatori sono quelli che hanno la responsabilità di fare 2 cose. La prima è approcciare chi passa. Potete già immaginare quanto è difficile mettersi la divisa addosso, è vero, siete vestiti bene, maglietta, felpa, giacca, e dovete approcciare le persone preparandovi alla maleducazione o comunque anche alla buona educazione di qualche soggetto. Invitarli allo stand, presentare loro i progetti dell'organizzazione che state rappresentando in quel momento puntuale, con la finalità di reclutarli come socio sostenitori. Ma perché i soci sostenitori? Noi siamo una profit, però chi si rivolge a noi sono organizzazioni non profit come Save the Children, Unicef, Albero della Vita, Fondazione Patrizio Pavletti, molte di quelle, che hanno bisogno di fondi. Fondi per fare cosa? Fondi per garantire 2 concetti chiavi oggi, perché da un po' di tempo, da una trentina di anni, gli stati o comunque organizzazioni o fondazioni non danno più i soldi tanto per dare. Quando ti danno i soldi c'è quello che chiamano rendicontazione e vogliono vedere bene esattamente che cosa si fa con quei soldi. Dunque tutti si sono avviati un po' verso quello che possiamo chiamare i progetti allo sviluppo, che passano dalla salute all'istruzione, all'AIDS, alle emergenze e a varie altre cose. Per fare fronte a queste cose bisogna riuscire a pianificare, però per pianificare bisogna fare un budget, cioè partire dall'idea che ok, tutte le cose che voglio fare nel corso di questo anno mi costeranno un tot di euro. Prima di scendere in un villaggio per dire vi costruiamo un ospedale, una scuola e tutto il resto, devo essere sicuro che i fondi per arrivarci li trovo, e soltanto quando ho questa certezza mi posso poi buttare in campo. E si rivolgono a noi per garantire quei fondi, e noi reclutiamo, e Ornella è diventata una macchina da guerra in quel campo, reclutiamo